Cette histoire que nous aimons tous n'est pas un souvenir du passé. En toi, en moi, il y a son amour qui... Grand joie pour nous d'être réunis cet après-midi. Un moment émouvant, 200 ans plus tard, sur les mêmes lieux, avec, comme toutes les prémices, quelque chose de très modeste, et puis c'était un don de Dieu, et non seulement Saint-Marcellin Champagnat, mais tous ceux qui l'ont accompagné et qui continuent à vivre de son charisme, ont su développer ce don de Dieu pour le service des jeunes partout dans le monde. Je ferai vivre la discipline dès le matin. Je porterai au loin sa lumière. Je répandrai l'instruction comme une prophétie, et je la transmettrai aux générations futures. Son amour qui nous pousse à avancer. Tu dois être un frère de tous, un semeur d'évangile et de paix, témoin fidèle et serviteur, solidaire et défenseur de vérité. Vis au fond de ton cœur l'amour rêvé, et qu'un nouvel élan jaillisse en toi. Marcellin est aujourd'hui dans ta réponse d'amour. Chante au rythme. Et ici, c'est la deuxième étape de notre parcours de ce 2 janvier, l'acte commémoratif. Il nous a paru important de venir dans ce lieu même. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ne le connaissent pas. Évidemment, l'humble maison qui accueillit Jean-Marie Grandjean et Jean-Baptiste Audras n'a pas grand-chose à voir avec la maison dans laquelle nous nous trouvons maintenant. Et notre passage ici, simplement, a pour but de dévoiler une plaque commémorative pour laquelle je vais faire un commentaire dans un instant. Je laisse le soin au frère Péré et au frère Joe de dévoiler cette plaque. Eh bien, les essences de bois utilisées, elles sont également avec un choix symbolique. Tout à fait judicieusement, le fond a été composé avec du platane maillé, qui rappelle la cour des écoles. Et les framaristes sont liés, bien sûr, aux écoles. Le choix du bois qui est utilisé pour le cours d'eau, le gier, c'est du tulipier de Virginie, qui provient du parc de la Tête d'Or à Lyon, pour la couleur verdâtre, la couleur que prend l'eau au printemps, le printemps, source de vie et projet d'avenir. L'ensemble du logo central a été sculpté dans du tilleul, à bois de chez nous. L'Avala, c'est une loupe qui a été teintée, une loupe d'érable à feuilles d'aubier. Et les deux lettres, les deux dates, c'est de l'ébène de Macassar. Voilà, merci beaucoup. Au nom de vous tous, aujourd'hui, je voudrais dire merci à l'abbé Champagnat, jeune prêtre débutant qui venait tout juste d'arriver à la Valin pour son œuvre. Dire merci à ceux qui l'ont suivi et qui ont donné leur vie au service des autres. Dire merci à vous, les framaristes ici présents, qui continuent son œuvre sans relâche, au-delà de la retraite, et parfois jusqu'au dernier souffle, comme Saint-Marcellin le 6 juin 1840. Et combien j'ai apprécié d'être là ce soir, cet après-midi, à l'occasion de ce bicentenaire de la création de l'Institut des Framaristes, d'être là pour témoigner d'une certaine manière mon soutien, mes encouragements, et dire un grand merci à Saint-Marcellin Champagnat. Pourquoi est-ce qu'on s'engage? Parce qu'on a reçu. Et je voudrais redire aux éducateurs l'importance de votre engagement. Redire aux frères, vous avez consacré votre vie à l'éducation
eh ben, c'est un beau service que vous avez rendu à l'humanité, pas seulement à l'Église, à l'humanité. Toute histoire d'amour a des espaces et des temps significatifs. Et je dis ça parce que l'histoire des frères maristes est une histoire d'amour. Et c'est intéressant que chacun pense maintenant, peut-être un moment, dire quels sont les espaces, les temps de mon histoire d'amour à moi. On parle d'une foi qui est enracinée, mais la vie passe par les personnes. La Valade a été le lieu où une intention s'est développée. Mais je crois que plus important que cela, c'est que la Valade a été le lieu qui a donné des personnes qui ont donné vie à cette intention de nous. Nous sommes invités à être protagonistes, pas simplement du passé, mais du présent et de l'avenir. Qui sait l'histoire qui ira dans 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et nous, aujourd'hui, nous pouvons être des protagonistes pour l'avenir. Le frère Émile a préparé un message pour tout l'Institut en ce jour de la célébration du bicentenaire. Dans le message, il souligne 3 mots. 2 mots qui se réfèrent au passé, un mot de merci pour tout ce que le bon Dieu a donné et a fait pour nous dans notre mission, dans notre existence. Un mot aussi de pardon pour nos faiblesses, nos infidélités. Et un mot vers l'avenir, le mot d'engagement. De nous rappeler qu'il faut s'engager, frères et laïcs, pour continuer cette mission que Marcelin a commencée il y a 200 ans. Dans la suite des jours, est fidèle à chaque instant. De fondation des frères maristes dans la Société de Marie, eh bien, j'ai mis dans la partie gauche la marche en avant, les événements qui, à mon avis, signifient la marche en avant et que j'ai mis en jaune, les défis à relever, bon, donc les difficultés, et puis aussi les dangers de dissolution et de blocage, parce qu'une fondation, ça réussit parfois et ça échoue souvent. Et il se trouve que le bicentenaire que nous célébrons, c'est quand même le signe d'une réussite. Bon. Alors, propre terre et à ta propre histoire, à ta grande famille, toutes tes racines. Toi qui éclaires par ton exemple notre sensibilité, toutes nos réponses et nos engagements, fais-nous voir aujourd'hui ce qui est plus urgent. Pendant la conférence générale, le frère Émilie a souligné, disons, deux mots, 2 éléments importants de notre réalité mariste aujourd'hui. Il a parlé de l'internationalité, il a souligné la question du laïcat, pas seulement une présence dans les écoles, une collaboration, mais partenariat, communion, vocation, découvrir le charisme, la spiritualité de Marcelin Champagnat, aux dimensions mystiques et apostoliques de notre vie mariste. C'est ça que nous voulions faire, créer. Et ça vient
je m'efforçais d'avoir pour chacun d'entre vous. Et non plus pour la jeunesse en général, ou pour les jeunes d'Algérie dans leur ensemble. Bref, je m'incarnais. Je décris tout bouleversé de la Nouvelle-Guinée. Je n'en reviens pas qu'on ait pu assassiner le chef de l'État. Les choses semblaient pourtant peu à peu se calmer après l'annulation des élections et nous voilà repartis vers la catastrophe. Pourquoi vous ne rentrez pas chez vous? C'est pas mieux qu'ici. Je leur ai demandé quel âge ils avaient. 15 ans. Vous voyez, je leur ai dit, je ne peux pas partir. Je suis plus algérien que vous. Je suis ici depuis 23 ans. Comment pourrais-je partir? Que le Christ est le centre de ma vie. J'aimerais que ma vie soit comme un 5e évangile et que celui qui la regarde puisse se passer de mots pour comprendre la joie du Christ, l'amour du Christ, la vie éternelle. Avec une tristesse infinie, je t'écris cette lettre que tu ne liras jamais. C'est aujourd'hui que ton enterrement a lieu et j'aurais tout donné pour pouvoir être dans l'église d'Alger. Partageons tout notre temps et donnons notre vie. Partageons tout notre temps et donnons